Nous sommes avec Arthur Vernon aujourd'hui et nous vous demandons de choisir votre camp, exhibe ou voyeur. En tout cas, si vous êtes exhibe, vous pourriez vous exhiber au Suite Paradise, le club qu'a monté Arthur Vernon qui se trouve dans le 2e à Paris. On en reparlera bien sûr tout au long de ces 2 heures. Alors Marianne, j'aime bien votre témoignage parce qu'il est très révélateur justement de ce qu'est l'exhibition dans tous les sens du terme. Marianne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, j'ai beaucoup aimé votre introduction. Je ne sais pas comment me placer en tant qu'exhibe, mais c'est pas moi, je le ressens pas comme parce que j'apprécie mon corps. C'est vraiment pour le côté un peu transgressif. J'aime bien en été quand j'ai un compagnon avec qui j'ai vraiment confiance. Oui. De porter une petite robe sans culotte et que ce soit une petite partie de jambes en l'air rapide, mais avec la possibilité que quelqu'un passe, mais pas forcément. Eh oui, c'est exactement ce dont je parlais pour l'ascenseur. Et vous voyez, vous mettez pas de culotte, alors c'est quand même déjà une transgression, mais en même temps ça se voit pas. Non. Non. Ça pourrait se voir, mais ça ne se voit pas. Et c'est ça toute l'ambiguïté, je trouve, intéressante de votre témoignage. Ben oui, parce que après c'est un lieu public, il y a des enfants quand même aussi, et puis parce que ça se fait pas j'ai pas imposé ce que voilà. Mais c'est vrai que c'est très c'est côté transgressif et que ce soit aussi du coup très charnel, c'est un peu animal du coup. Et je trouve que le sexe. Oui, parce qu'il y a 2 choses qui vous excitent. Il y a l'idée que vous n'avez pas de culotte et que peut-être quelqu'un pourrait s'en rendre compte. Et puis il y a la sensation des petites lèvres et des grandes lèvres qui se touchent à l'air libre tout en étant. Enfin, c'est vrai qu'il y a la sensation est différente quand on marche sans culotte que quand on marche avec une culotte. C'est vrai. Et puis le savoir que je vais être entre guillemets prise par mon compagnon, c'est génial. Enfin, c'est l'aboutissement. Enfin, Oui. Et vous faites ça aussi pour l'exciter, j'imagine. Oui. Il dit jamais non. Enfin, il disait jamais non. Oui, parce que vous n'êtes plus ensemble. Oui, mais parce que ça, c'est le petit truc, le petit détail qui tue, c'est qu'on sort, on a mis sa culotte, et puis au moment où on sort dans la voiture, par exemple, on enlève sa culotte et on la met dans la poche de la veste de son compagnon. C'est ça. C'est le petit signal, exactement. Et mais comme par ça, contre, oui, allez-y, Marianne. Par contre, je serais incapable de faire un striptease devant ce même compagnon. Et pourquoi ? Je pense parce que je n'apprécie pas forcément justement mon corps et j'aurais l'impression de pas être gracieuse, de pas être en plus je sais pas du tout comment on fait et j'aurais l'impression d'être un éléphant dans une magasin de porcelaine. Exactement. Oui, mais ça s'apprend le striptease. Il y a 2-3 petits trucs qui s'apprennent et puis ça pourrait s'apprendre. Oui. Et puis il n'y a pas que le striptease. Voilà, pour de l'exhibition, on n'est pas obligé non plus de faire des numéros où on maîtrise complètement l'art de l'effeuillage, qui peut effectivement être un art. Déjà, se déshabiller est en lui-même un acte érotique. Et donc, il y a plusieurs façons de se déshabiller. Je donne un exemple. Nous, on travaille à Suite Paradise, certes, avec des danseuses qui maîtrisent cet art de l'effeuillage, mais on travaille aussi beaucoup avec des comédiennes qui ne sont pas des grandes effeuilleuses, mais qui vont créer un contexte et qui vont se déshabiller avec un petit scénario. Donc c'est assez proche en fait de ce que vous faites quand vous déjà vous sortez et que vous ne mettez pas de culotte. Je dirais presque que c'est déjà un préliminaire parce que ça vous excite, ça excite votre compagnon et comme vous dites derrière, vous allez essayer de consommer en faisant un petit quickie dans un coin parce qu'il y a une facilité déjà au fait que vous n'avez pas de culotte. Et puis l'objectif, c'est bien d'aller jusque l'acte sexuel. Donc ça peut déjà même être un acte d'exhibition. Imaginez, quelqu'un vous surprend. Bon, vous vous retrouvez quasiment nu, accessible à son regard, et pourtant vous n'avez pas fait un grand striptease. Vous n'avez pas fait un acte artistique complexe. Donc je pense qu'après, vous pouvez y aller tranquillement. Et puis je pense qu'ensuite, c'est vrai que c'est souvent des problèmes de complexe de corps, mais
je suis convaincu que votre compagnon doit beaucoup apprécier votre corps, parce qu'il vous désire. Donc, en fait, il y a une forme de libération également à pouvoir jouer de sa nudité et de la mettre un petit peu en scène et de pouvoir ainsi se déshabiller devant son compagnon. Et je pense que ça va peut-être vous rassurer d'ailleurs quant à l'attrait de votre corps. Alors pour savoir exactement où vous en êtes dans votre rapport à votre corps, Marianne, est-ce que vous accepteriez par exemple de poser un petit peu nu ou en tout cas en tenue sexy pour lui? Imaginons que vous soyez encore avec lui. Oui. Oui, donc je crois pas que ce soit un complexe vraiment de votre corps, parce que sinon vous m'auriez dit non. Je pense que c'est plutôt parce que vous imaginez qu'il faut une technique pour faire un striptease, ce qui est faux. Enfin, je pense que j'ai plutôt encore les stéréotypes féminins de la minceur mannequinat, des choses comme ça. Puis je suis plus toute jeune non plus. Enfin, j'ai 40 ans, donc c'est. Oh là, vous êtes très très vieille, Marianne. Mais bon, et puis j'ai pris un petit peu de ventre qui n'est pas habituel chez moi, donc c'est vrai que je m'apprécie pas beaucoup en ce moment. Donc, oui, mais vous accepteriez d'être prise en photo. Donc vous voyez bien que c'est pas. Non, je pense que vous avez prendre confiance en moi. Oui, je pense que vous avez, enfin, c'est plus parce que vous imaginez que le striptease c'est quelque chose où on doit être magnifique, extraordinaire. Non, c'est pas. Le striptease, c'est de la sensualité qu'il faut avoir, et puis un peu de jeu, je dirais. Il faut s'en amuser. Ça n'a rien à voir avec la beauté ou la perfection du corps. Moi, je pense que vous pouvez aussi jouer, voyez, si vous avez avec des voiles ou des choses comme ça, si c'est vraiment un problème un petit peu de complexe. Mais sincèrement, je pense que beaucoup de femmes s'imaginent qu'un striptease, ça doit être quelque chose de parfait. Non, c'est d'abord du jeu. C'est d'abord du jeu entre vous et celui ou ceux devant qui vous faites le spectacle. Surtout quand il y a une barre, ça doit être magnifique à savoir faire. Enfin. Oui, mais je pense que là c'est pareil, il y a parfois des petites idées reçues, même justement sur cette idée du striptease. Par exemple, nous, les sweeties, donc les artistes qui vont se déshabiller sur scène à Sweet Paradise, elles ont des profils très différents. Vous avez des jeunes, vous avez des moins jeunes, et vous en avez qui sont également fines, mais vous en avez qui sont également un peu plus rondes. Et on ne fait pas ça en se disant parce que oh oui, il faut qu'on soit inclusif, et donc on prend tout type de personnages ou de formes. Non, on le fait parce que ça correspond au désir également des spectateurs, au désir des clients qui viennent voir et qui eux-mêmes n'ont pas du tout envie de voir exactement le même profil physique. Moi, je suis convaincu que votre ancien compagnon ou les nouveaux compagnons que vous allez avoir, ils vont adorer votre corps. Et en fait, les spectateurs adorent voir des corps différents. S'ils voyaient tout le temps la même chose, ça n'aurait aucun intérêt pour eux de rester pendant des heures, regarder, voir le spectacle. Donc, je pense que vous pouvez vraiment être en confiance et vous dire, mais vous avez un corps qui est excitant et qui est érotique aussi, même si vous avez une impression et certainement erronée de ce que doit être un corps désirable. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, allez-y, Marianne, je vous en prie. Mais par contre, j'adore le sexe. Ça, c'est clair. Oui, mais si vous adorez le sexe, la manière dont vous aurez tendance à faire un striptease, ça sera génial parce que vous le ferez avec sensualité, vous le ferez en vous offrant. En fait, ce que les hommes ont besoin quand une femme fait un striptease, c'est de sentir qu'elle s'ouvre, qu'elle s'offre à eux. Vous voyez ? C'est pas le physique qui regarde, enfin si bien sûr, mais c'est le corps qui regarde, mais c'est un corps qui se donne. Donc si vous aimez le sexe, bah vous allez obligatoirement vous déshabiller avec avidité et gourmandise. Vous comprenez ? Oui, c'est possible. C'est vrai. Moi, allez, ce soir, devant votre miroir, vous commencez à faire un striptease déjà pour être prête quand le prochain compagnon arrivera. D'accord ? Ou alors, il faut que votre invité m'offre une entrée dans votre... ça peut s'arranger, ça. Vous pouvez inviter... Il n'y a aucun souci. Voilà, vous pouvez inviter Marianne une soirée au Sweet Paradise, Arthur Vernon ? C'est aucun souci, c'est oui, un grand oui. Vous venez, voilà, vous donnez les coordonnées et vous aurez, voilà. Et par contre, la petite contrepartie, forcément, parce que là, on est en train de j'aurai le bracelet jaune. Sérieux.
Voilà, vous avez très bien Le compris. bracelet Voilà. rouge. Non, non, le bracelet rouge, je crois. Hein, ce sera le bracelet rouge, Marianne. Bon, alors. Je vous le promets. Bon, eh ben on va arranger ça. Vous restez au téléphone. On va prendre vos coordonnées et on les donnera à Arthur Verneau et on vous mettra en contact. Et puis comme ça, vous allez passer la première soirée au Suite Paradise pour faire votre premier petit striptease. Merci Marianne en tout cas de ce témoignage qui était riche avec toutes les nuances de l'exhibition des femmes. Allez, on fait Donc, une à très petite bientôt. pause. À très bientôt, Marianne.